bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Disons merci pour la parole. Papa, nous te disons merci pour la parole. Seigneur, nous te disons merci pour la parole. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Père. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Le ciel a été ouvert ce matin. Dieu a parlé à son église. Et notre cible prophétique a été déclarée. La prière et le jeûne pour l'accomplissement de la prophétie. Je sais que ce mois-ci, toute prophétie qui a été déclarée pour toi à Silo va s'établir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les oppositions, quelle que soit la résistance, mais parce que tu vas gêner, tu vas prier, je te vois recevoir ta livraison au nom de Jésus. Quels que soient les hommes, quels que soient les sorciers, parce que Dieu agirait par son nom, tu vas recevoir ta livraison au nom de Jésus-Christ. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue dans ce premier culte du mois de janvier. Bienvenue. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans nos vies tout au long du mois de décembre. À Silo, je bénis le Seigneur pour la livraison miracle qu'il a accompli à Silo. Et je sais, comme il est celui qui fait toujours de bonnes choses, pour cette année 2015, il va encore faire de très très bonnes choses pour toi au nom de Jésus-Christ. À comparer avec ce que Dieu a fait pour toi en 2014, il n'y a pas photo. Dieu va te visiter 4 fois plus au nom de Jésus-Christ. Notre thème de ce dimanche a été déclaré ou intitulé « Toute prophétie est un verdict fait avec un serment ». Toute prophétie est un verdict fait avec un serment. Toute prophétie est un verdict fait avec un serment. Selon le livre d'Ésaïe chapitre 14, verset 26. Ésaïe chapitre 14, verset 26 à 27. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main étendue, qui la détournera? Dieu a pris la résolution contre toute la terre. Concernant ta vie, Dieu a pris une résolution. Concernant tes affaires, Dieu a pris une résolution. Concernant ta santé, Dieu a pris une résolution. Ça peut être contraire à la résolution des hommes, mais Dieu a pris une résolution. Les hommes pensaient que tu vas échouer, mais Dieu a pris une autre résolution. Les gens pensaient que tu allais mourir, mais Dieu a pris une autre résolution. Les gens croyaient que tu ne pourras pas te marier, mais Dieu a pris une autre résolution. Les gens croyaient que tu n'allais pas trouver du travail, mais Dieu a pris une autre résolution. Il dit, l'Éternel a pris une résolution. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Quand Dieu décide quelque chose, il n'y a aucune force qui peut s'opposer. Quand Dieu décide d'une chose, il n'y a aucun homme qui peut résister. Quand Dieu décide d'une chose, ce n'est même pas la nature qui va contredire. Parce que Dieu
est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Il dit, sa main est étendue. Quand la main de Dieu est étendue, c'est pour venir vers toi pour te bénir. Sa main est étendue pour te prendre de toi qui étais tombé et te relever. Sa main est étendue pour te prendre de toi qui étais derrière pour te placer devant. Sa main est étendue pour transformer les choses autour de toi. Sa main est étendue pour anéantir tous les obstacles devant toi. Sa main est étendue pour combattre tout ce qui était dressé contre toi. Je sais que tout au long de ce mois de janvier, Dieu va anéantir tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Parce que sa main est étendue. Quand la main de l'Éternel est étendue, c'est pour te donner de la force, toi qui étais faible. Dieu a déjà pris une résolution pour nous. Qui s'y opposera? Quelle est cette résolution pour nous? Il dit cette année 2015, c'est une année où tu vas adhérer dans la grâce sans limite. Oh, tu vas entrer dans la grâce sans nomination. Tu vas entrer dans l'année de la grâce où tu ne pourras pas contrôler. La grâce va commencer à déborder dans ta vie dans tous les aspects. La grâce surabondante. Dieu a déjà décidé. Qui pourra s'y opposer? C'est pourquoi nous disons que toute prophétie, c'est un verdict fait avec un serment. C'est Dieu qui l'a juré avec un serment. Quand la grâce surabondante descend dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui se passe? Quand la grâce surabondante descend dans la vie d'une personne, c'est là où on opère des changements spectaculaires. Des changements spectaculaires. La grâce de Dieu dans la vie d'une personne, c'est pour des changements spectaculaires. La Bible nous parle de Joseph. Visité par la grâce, sa vie a été changée et transformée. Dans Genèse chapitre 39, verset 5. La Bible nous dit, quand Joseph fit entrer dans la maison de Pharaon, tous ceux qui étaient dans la maison de Pharaon furent bénis. Lui qui était un esclave, lui qui était considéré comme une malédiction. Il y a des gens qui sont ici, ils sont considérés comme une malédiction dans leur famille. Il y a des gens qui sont ici, ils sont considérés comme des moins qu'à rien dans leur famille. Il y a des gens qui sont ici, ils sont considérés comme inutiles en France. Mais quand la grâce de Dieu va descendre sur toi ce mois-ci, oh, tout endroit où tu te trouveras, cet endroit sera transformé en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles ici en France qui étaient dans la pauvreté, qui étaient dans la médiocrité. Mais à cause de toi, je vois ces familles être bénies au nom de Jésus-Christ. Tu seras le porte-étendard de la bénédiction pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu seras le porte-étendard de la bénédiction pour ton mari au nom de Jésus-Christ. Quand Joseph accéda dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que tout devint béni. Ton mari va trouver du travail à cause de toi au nom de Jésus. J'ai dit que ton mari va trouver ses CDI à cause de toi au nom de Jésus-Christ. Même s'il n'est pas chrétien, mais à cause de toi, ta maison sera bénie au nom de Jésus-Christ. Vos enfants vont exceller à l'école au nom puissant de Jésus-Christ. La présence de Joseph a fait que tout dans la maison de Pharaon devint béni. La présence de Joseph dans la maison de Pharaon a fait que tout était multiplié. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar a fait que tout est devenu explosif à cause de la grâce. Quand la grâce de Dieu te localise, peu importe ta petitesse, peu importe l'origine de ta famille, mais cela t'introduit dans un changement spectaculaire. Quand la grâce te localise, cela t'apporte à devenir la surprise divine. Il y a des gens qui vont émerger cette année comme des surprises divines. Partout où tu seras, tu vas être une surprise pour toi-même et tu seras une surprise pour la collectivité. Les gens vont commencer à se poser des questions. Est-ce c'est lui ou ce n'est pas lui? La Bible nous parle d'un livre de Genèse chapitre 26 concernant Sarah et Abraham. Genèse chapitre 21 verset 1 à 6. Genèse chapitre 21 verset 1 à 6. On nous dit qu'Abraham et Sarah étaient stériles. Ils ne pouvaient avoir des enfants. Des années ont passé. Les gens ne les considéraient plus capables d'avoir des enfants. Les médecins ne les trouvaient plus capables d'avoir les enfants. Dans les quartiers, on disait ces gens-là mourront sans enfants.
Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà rendu un verdict par rapport à ta vie. Il y a des gens qui ont déjà dit que pour toi c'est déjà trop tard. Tu ne pourras plus avoir des enfants. Tu ne pourras plus avoir le mariage. Tu ne pourras plus avoir les papiers. Tu ne pourras plus avoir le travail. Quand on considère ton âge, quand on considère ta situation, tu es disqualifié pour les gens qui sont favorisables. Il y a des gens qui sont ici pour lui. On ne peut même plus les calculer un jour avec une propriété. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Quand la grâce de Dieu te localise, peu importe ta condition, peu importe ta situation, là où les gens ne croyaient plus, Dieu va te faire émerger comme une surprise au nom de Jésus-Christ. Tu vas émerger comme une surprise pour cette génération au nom de Jésus-Christ. Les gens vont commencer à regarder et dire, c'est lui ou ça ne sera pas lui, mais ça sera toi au nom de Jésus. Parce que la grâce te fait émerger comme une surprise. La grâce te fait émerger comme une surprise. La grâce te fait émerger comme une surprise. Quel que soit l'âge que tu as, biologiquement, ils étaient disqualifiés. Mais spirituellement, Dieu les a qualifiés. Oh, naturellement, les gens t'ont déjà disqualifiés. Mais spirituellement, Dieu va te qualifier cette année au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te qualifier cette année au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te qualifier cette année au nom de Jésus. Quand la grâce de Dieu te localise, cela t'amène des percées surnaturelles, des percées surprenantes. Là où tu étais coincé, là où tout le monde était coincé, mais la grâce de Dieu t'amène des percées. La grâce de Dieu t'introduit dans la dimension d'incoinçabilité. Tu ne peux pas être coincé. Tout le monde autour de toi crie pauvreté, médiocrité, mais toi, la lumière de Dieu émerge en toi. La livre de Genèse chapitre 26. Parlant d'Isaac, 26 au verset 12e, la Bible nous dit, Isaac s'aima à cette même année, il récolta au centuple, cette même année. Une année était suffisante, c'est pourquoi je déclare, à partir de ce mois jusqu'au mois de décembre, toi, tu seras béni au centuple au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu d'une bénédiction d'une année. Une année est largement suffisante pour changer ton histoire. Oh, tel que tu as commencé cette année, d'ici la fin de l'année, tu seras méconnaissable au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici, ils sont au chômage. D'ici la fin de cette année, tu seras un PDG au nom de Jésus-Christ. Tu vas créer ton propre entreprise au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici, ils sont célibataires. D'ici la fin de cette année, tu auras déjà 3 enfants au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Parce que nous avons un Dieu d'une année. Une année est suffisante pour changer ton histoire. Une année est suffisante pour changer ta situation. Bien-aimé, toi qui es découragé par les hommes, ferme tes oreilles. Tu n'es pas victime des opinions des hommes. Tu es victime de la volonté de Dieu. Tu es victime de la prophétie de Dieu. Quand Dieu décide, personne ne peut s'opposer. Dieu a déjà décidé pour toi cette année. Tu seras béni au centuple. Je dis que tu seras béni au centuple. Tes affaires seront bénies au centuple. Tes enfants seront bénis au centuple. Tout ce qui est en toi va crier au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Isaac s'aima cette même année. Et il récolta au centuple. Isaac devint grand. Il devint très grand. Jusqu'à ce qu'il suscita l'envie. Les Philistins l'enviaient. Oh, il y a des gens qui sont ici. On ne sait pas d'où ils vont venir. On ne sait pas comment ils vont faire. Mais d'ici la fin de cette année, vous allez devenir des sujets d'envie au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, il y a des gens qui sont ici. Vos bénédictions vont faire des jaloux autour de vous au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici. Tout le monde ne dormira plus tranquille à cause de vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont avoir des AVC à cause de vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des bénédictions comme ça. Tu regardes quelqu'un, il tombe AVC parce qu'il ne supporte pas. Ça veut dire que la reine de Séba, il est souffle coupé. À cause de la bénédiction de Salomon. Il y a des gens qui auront le souffle coupé quand tu vas te marier. Il y a des gens qui auront le souffle coupé quand tu vas créer ton entreprise. Il y aura des gens qui vont avoir le souffle coupé quand tu vas voir tes enfants. Si tu crois, cela dit très fort, Amen. Comme nous avons écouté ces témoignages, les sorciers sont partis demander pardon à cause de la grandeur de ton Dieu. Les sorciers de partout viendront te demander pardon.
Je dis les sorciers de ta famille viendront te demander pardon. Je dis les sorciers en France viendront te demander pardon. Je dis les sorciers dans ton quartier viendront te demander pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu t'introduit dans la dimension de percées spectaculaires, des percées surprenantes. Gloire au Seigneur. Quelle que soit la tristesse que tu avais, mais à cause de la percée cette année, Dieu va transformer cette tristesse en joie au nom de Jésus-Christ. Les larmes que tu as fait couler, c'était les derniers que tu avais fait couler. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à rire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que non, Sarah rit. Toi aussi, tu vas commencer à rire au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Le temps de rire est finalement arrivé pour toi. Le temps de rire est finalement arrivé pour toi. Le temps de rire est finalement arrivé pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, rira bien qui rira les derniers. L'année passée, ils ont ri, c'était leur tour. Mais 2015, ça sera ton tour. Oh, quand toi tu vas commencer à rire, ils vont commencer à pleurer. Je vois tes ennemis commencer à pleurer au nom de Jésus-Christ. À cause de la grâce surabondante. Gloire au Seigneur. Quand la grâce de Dieu te localise, cela t'amène un ordre de changement spectaculaire. Dans le livre de Psaumes, chapitre 126, verset 1, la Bible déclare: car l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Des choses que Dieu fait par la grâce surabondante, ça sera comme un rêve. Des changements soudains. Tu t'es endormi pauvre, tu te réveilles, tu es richement béni. Tu t'es endormi célibataire, tu te réveilles avec une bague dans les doigts. Tu t'es endormi chômeur, tu te retrouves avec un CDI. Tu t'es endormi sans papier, tu te retrouves avec le papier français. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Oh, des changements soudains, des changements sans mesure, le changement d'histoire que tu ne peux pas maîtriser, des choses qui vont dépasser la compréhension humaine. Il dit comme ça, c'est comme dans un rêve, les choses qu'on n'a jamais imaginées, ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Les rêves que tu as toujours fait vont devenir réalité. Je me vois Joseph qui rêvait un jour qui sera un roi. Mais un matin dans la prison, il se réveilla comme ça, son histoire a changé. On a commencé à lui défaire tous les vêtements prisonniers. On lui a mis des vêtements royaux. On lui a mis un anneau en or. On a coiffé ses cheveux. À une seule journée, c'était comme un rêve. Il se disait, mais je suis en train de rêver. Bien-aimé, dans peu d'état, tu vas avoir les clés pour une voiture que tu ne vas pas mériter au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, dans peu d'état, tu vas avoir la clé pour ton appartement au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, dans peu d'état, tu vas avoir l'anneau pour ton mariage au nom de Jésus-Christ. Ces jours-là, ça sera que des larmes et des joies. Ça sera comme un rêve au nom de Jésus-Christ. Tous les rêves seront des réalités au nom de Jésus-Christ. La grâce surabondante introduit dans ces changements spectaculaires où tu deviens comme dans une réalité. Gloire au Seigneur. Quand la grâce surabondante te localise, cela t'introduit dans un ordre de surprises financières. Tu deviens financièrement béni. Exode chapitre 12 verset 36. La Bible déclare: l'Éternel leur fit trouver faveur. L'Éternel leur fit trouver faveur. Écoutez, pour changer de niveau financier, tu as seulement besoin de la faveur. Ce n'est pas les efforts au travail qui vont t'introduire dans la fortune financière. Ce n'est pas le travail qui rend un homme riche, mais c'est la faveur de l'Éternel qui rend un homme riche. L'Éternel leur fit trouver faveur aux Égyptiens. Il y a des gens qui sont ici. Dieu va te faire trouver faveur aux riches de ce monde. Amen. Tu te réveilles le matin, un millionnaire va être favorable pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh, tu te réveilles le matin, un PDG va être favorable pour toi au nom de Jésus-Christ. Il va te faire associer avec des gens qui ont déjà excellé dans ce monde au nom de Jésus-Christ. C'est la faveur. C'est la faveur. Tu n'as pas besoin des efforts. Tu as seulement besoin de chercher la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. L'Éternel leur fit trouver faveur auprès des Égyptiens. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Cette année, tu vas dépouiller tous ceux qui ont pris ce qui te méritait au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que Dieu t'a réservées. Il y a des choses qui sont ton partage, qui appartient, qui est entre les mains des païens. Mais Dieu, cette année, va les reprendre pour toi au nom de Jésus-Christ. Il va te le reprendre et il va te les donner.
Alléluia. C'est pourquoi il dit, quand l'Éternel approuve la voie d'une personne, il dispose favorablement même ses ennemis. Cette année, tes ennemis viendront te donner la faveur au nom de Jésus-Christ. Les gens qui t'ont toujours refusé, ils viendront te donner cette année au nom de Jésus-Christ. Partout où on t'avait refusé du travail, ils viendront te chercher au nom de Jésus-Christ. Partout où on t'avait refusé pour le mariage, ils reviendront vers toi au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas marcher dans la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Au nom de Jésus, la faveur sans limite. Alléluia. Cette année, c'est l'année de la grâce pulsionnelle. Il va avoir des pulsions de la faveur envers toi. Il va avoir de la pulsion de la faveur. Quand sa faveur sera relâchée, Dieu va encore pulser la faveur pour toi. La faveur sera augmentée à chaque moment dans ta vie au nom de Jésus. La faveur va commencer à crier dans tous côtés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Dans Ésaïe 60, verset 22, il dit, le plus petit deviendra grand. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es petit que tu dois te déconsidérer. Tu peux être petit aujourd'hui, mais la faveur de Dieu va te prendre de la petitesse pour te ramener à la grandeur. Laisse-moi te dire que dans la vie, on devient toujours. Tu peux être petit aujourd'hui, mais tu finiras par devenir. Tu peux être sans travail aujourd'hui, demain tu auras ton travail. Tu peux être sans mariage aujourd'hui, demain tu vas te marier. Dans la vie, on devient toujours. On devient toujours. On devient toujours. On devient toujours. Et c'est là par la grâce de l'Éternel. Alléluia. La grâce te fait entrer dans un ordre étrange de la faveur. Quand la grâce de Dieu te localise, cela t'introduit dans un ordre étrange de la faveur. Esther chapitre 5 verset 2. La Bible nous dit qu'Esther entra dans la maison, dans le palais du roi, malgré la loi. Partout où c'était impossible, mais à cause de la faveur, tu vas accéder au nom de Jésus-Christ. Esther a été introduite à rencontrer le roi au moment où il n'était pas qualifié. Quand tu as la faveur, quels que soient les stops, quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, mais par la grâce de Dieu, tu vas accéder au nom de Jésus-Christ. La faveur t'introduit là où les hommes ne peuvent pas s'introduire. La faveur te fait asseoir à la chaise où tu n'avais pas mérité. La faveur te fait dormir dans la maison que tu n'as pas construite. La faveur te fait rencontrer des hommes sans audience. Oh, il y a des hommes que tu vas rencontrer cette année sans audience au nom de Jésus-Christ. Je te vois rencontrer les autorités françaises cette année au nom de Jésus-Christ. Tu vas manger à la même table avec le parlementaire de ta ville au nom de Jésus-Christ. Tu vas manger à la même table avec les ministres de ces pays au nom de Jésus-Christ. Ton nom sera inscrit pour ceux qui vont rencontrer François cette année au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, c'est la vie très fort, amen. C'est la faveur. La faveur. La faveur. La faveur de Dieu te fera rencontrer des hommes que tu n'as même pas rêvé. La faveur. Alléluia. Dans Esther 7, verset 1 à 10. Quand le roi vit Esther, il dit, Esther, quelle veux-tu que je te donne? Même la moitié de mon royaume, si tu me les demandes, je vais te les donner. La faveur fait que tu reçois des chèques blancs dans la vie. Tu vas avoir des chèques qui vont dépasser ton intelligence. Les choses que tu n'as même pas demandé. Wow, j'étais avec une de mes filles à la maison, j'ai parlé de ça le 31. Elle tremblait avec un chèque qu'elle n'a même pas calculé. Elle tremblait avec ces chèques-là. Elle tremblait et disait seulement ouah. Ça sortait dans la langue maternelle. Elle parlait en français, mais ça sortait dans sa langue maternelle. Et ne se rendait pas compte tellement les chèques étaient costauds. Et j'ai annoncé les chèques ici. Ça a rendu des autres certains jaloux. Alléluia. Cette année, toi aussi tu auras ton chèque au nom puissant de Jésus-Christ. Un chèque qui va te faire parler dans des langues maternelles au nom de Jésus-Christ. C'est possible par la grâce. La grâce va te faire un chèque qui dépasse ton salaire. Alléluia. Tu vas gagner ton salaire de 10 ans à une seule journée. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais il y a des choses quand nous racontons. Si tu n'as pas vu cela, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Ma fille a tremblé devant ce chèque. Il disait, mais pasteur, c'est possible. Regarde le nombre de zéros là. Regarde, ils ne se sont pas trompés. Ce n'est pas une erreur. Et en plus, ils m'ont fait encore un deuxième chèque. Ça, je n'ai même pas demandé. Elle tremblait de joie. Cette année, tu vas avoir des tremblements de joie au nom de Jésus-Christ.
La grâce surabondante va t'amener à trembler de joie au nom de Jésus-Christ. Des promotions que tu n'as pas demandées vont venir vers toi au nom de Jésus-Christ. L'emploi que tu n'as pas cherché viendra vers toi au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis-le fort, amen. Souviens-toi, aujourd'hui c'est notre culte prophétique. Tout ce que tu acceptes, c'est ce qui sera établi dans ta vie. Ton amen va déterminer la capacité de ton abstention. Oh, la vitesse avec laquelle tu dis amen va te conduire à ta livraison. Je vois Dieu te visiter avec un chèque blanc cette année au nom de Jésus. Qu'il en soit ici. Toute parole de la prophétie, c'est un verdict avec un serment. Notre Dieu ne peut pas changer. Il n'est pas un homme pour changer ce qu'il a dit. Quand Dieu dit quelque chose, il s'assure que la chose arrive. Il signifie ce qu'il dit. Alléluia. Oui. Si Dieu ne peut pas mentir, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas un homme. Il dit, j'ai dans ma main, qui pourra s'y opposer? Quand Dieu veut te bénir, il s'assure que sa main te précède. Sa main va passer pour préparer, déblayer le terrain pour toi. Pour cette année 2015, la main de l'Éternel t'a déjà précédé pour te faire asseoir avec les grands noms de Jésus-Christ. La main de l'Éternel t'a déjà précédé pour signer ton contrat de travail au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel t'a déjà précédé pour signer ton mariage au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel t'a déjà précédé pour signer ta guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, c'est la vie de fort, amen. C'est la main de l'Éternel qui te précède. Alléluia. La main de l'Éternel. C'est une main invisible, mais qui est puissante dans ses actions. Je vois la main de Dieu toucher quelqu'un ce matin et lui prendre dans la faiblesse, lui rendre fort au nom de Jésus. Partout tu avais perdu bataille, la main de l'Éternel va te toucher ce matin et il va te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas énorme. Gloire au Seigneur. Il jura par son nom. Écoutez, si Dieu jure par son nom, parce qu'au-delà de lui, il n'y a personne d'autre qui peut jurer. Il dit, moi l'Éternel, je jure. Il jure par son nom, parce qu'il est sûr que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et l'un des attributs que nous devons reconnaître de notre Dieu, c'est que notre Dieu ne peut pas mentir. Nombre chapitre 23, verset 13. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. La parole dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jérémie chapitre 32, verset 27. C'est rien n'est trop difficile devant toi. Quel que soit ce qui est impossible pour les hommes. Il y a des choses que toi tu regardes et tu dis, Seigneur, cela est trop grand pour moi. Mais pour lui, cela est rien. Rien n'est grand pour notre Dieu. Amen. Ce travail que tu cherches, c'est petit devant ton Dieu. Ce mariage que tu as toujours cherché depuis longtemps, c'est rien devant ton Dieu. La santé que tu as toujours cherché par rapport à cette maladie, c'est rien devant ton Dieu. Il dit, rien n'est plus grand devant ton Dieu. Rien n'est plus grand devant ton Dieu. Une autre chose que nous devons savoir pour notre Dieu, Dieu parle selon sa capacité. C'est un Dieu qui est capable. Malgré ton incapacité, mais lui, il est capable. Malgré ta limitation, lui, il est illimité. Notre Dieu parle selon sa capacité. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je puis tout, je puis tout, je puis tout. Parce qu'il avait un Dieu capable. Tout ce qui était impossible, par ce Dieu capable, cette année tu vas l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu vas l'accomplir. Il est capable. Il est capable. Qui sait comment la sémence croisse sous la terre? Si tu peux comprendre le fonctionnement de la sémence, tu peux comprendre comment Dieu agit. Mais comme personne ne peut voir comment la sémence agit sous terre, telle est la capacité de Dieu. Il est capable. Il est capable de te libérer. Il est capable de changer ta position. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer cette maladie parce qu'il s'appelle le Dieu capable. Alléluia.
Le mois de janvier, c'est le mois de la représentation de la capacité de Dieu. Dans tous les aspects de ta vie, Dieu va se représenter comme le Dieu capable. Il est le Dieu capable. Gloire au Seigneur. Ton problème, ce n'est pas ton problème qui peut intimider Dieu. Ce n'est pas ton problème. Ton problème n'a pas la capacité de faire reculer Dieu. Parce qu'il est un Dieu capable. La Tite, chapitre 1, verset 2. La Bible déclare. Livre de Tite, chapitre 1. Et au verset 2. Promise par Dieu qui ne ment point. Promise par Dieu qui ne ment point. Ce n'est pas à partir de toi que Dieu sera menteur. Non! Il ne ment point. Il n'a jamais menti. Notre Dieu n'est que la vérité. Il dit que tout homme soit menteur, que seul Dieu soit vrai. Pour ton problème, Dieu est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est celle qui compte pour toi. Alléluia. Si Dieu dit un mot, cela te suffit. Par rapport à ton problème, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu traverses des moments obscurs, même si tu traverses des moments de la maladie, mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui est la vérité pour toi. Laisse-moi te dire que tu n'es pas victime de ta maladie. Tu n'es pas victime de ton médecin. Tu n'es pas victime des opinions humaines, mais tu es victime de la prophétie de Dieu. Ce que Dieu a déclaré, c'est la vérité pour toi. Alléluia. Il dit, c'est une prophétie qui tend vers son accomplissement. Et ça va s'accomplir. Si ça tarde, attends-la. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça va pas s'arriver. Il dit, elle s'accomplira certainement. Oh, je lève ma main vers le ciel. Je déclare, cette année de la grâce surabondante, les promesses de Dieu vont s'accomplir sur toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu avait promis, tu vas les recevoir cette année au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu n'est pas un menteur. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Alors, si Dieu a sa part, nous avons aussi notre responsabilité. Quelle est notre responsabilité dans cette histoire de la prophétie? Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, la Bible déclare, d'après les prophéties faites précédemment à ton sujet, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Nous sommes dans un monde de combat. Rien de ce que Dieu nous a livré, tu vas les recevoir facilement. Parce qu'il y a des oppositions. Nous avons des ennemis spirituels, des ennemis invisibles qui sont là pour s'opposer à nos bénédictions. C'est pourquoi tu dois combattre. Tu dois combattre. La vie chrétienne est une vie de combat. Combat sans fin. Combat sans relâche. J'ai toujours dit, les problèmes que tu ne traites pas, ces problèmes vont te traiter. La pauvreté que tu ne combats pas, la pauvreté va te combattre. Le célibat que tu ne destitues pas, cela va te destituer. Tu dois combattre. Parce que nous sommes dans une vie de combat spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, la Bible déclare, une grande porte d'un accès efficace est ouverte devant nous. Dieu a déjà ouvert une grande porte de la grâce surabondante. Dieu a déjà déclaré que cette année tu vas marcher dans la faveur sans limite. Dieu a déjà déclaré que cette année tu vas émerger comme une surprise dans toutes tes entreprises. Mais beaucoup d'ennemis, et les ennemis que nous avons, ce ne sont pas des ennemis visibles. Les ennemis que nous avons, ce ne sont pas des ennemis charnels. Nous n'avons pas à combattre contre les hommes, mais nous avons à combattre avec des esprits. Voilà pourquoi tu dois combattre. Même si toi tu ne veux pas combattre, l'ennemi viendra te combattre. Même quand toi tu dis moi je ne veux pas de problème, lui viendra vers toi. Alléluia. La nuit, tu dois te lever pour combattre. Le matin, tu dois te lever pour combattre. Une grande porte, et sera d'un accès efficace, est ouverte pour toi.
mais beaucoup d'ennemis. Daniel avait reçu une prophétie. Il fallait recevoir la livraison de l'interprétation. Mais Daniel a combattu 21 jours durant. Si Daniel a combattu pour recevoir sa livraison, toi aussi tu dois combattre pour recevoir la livraison de ta grâce surabondante. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit il y eut guerre au ciel. Ange Michael, Gabriel, contre le démon ainsi que ses anges. Mais la Bible nous dit que non, l'ange Michael fut plus puissant que les démons. Et il les chassa du ciel. Si au ciel ils ont combattu, cela nous montre que nous aussi nous devons combattre. Chrétien, arrête de contempler ta bénédiction. On ne viendra pas te livrer sur l'aéroport de Roissy. Non. Tout ce que Dieu t'a donné, tu dois combattre pour le recevoir. Ils ont combattu au ciel. Alléluia. Tu dois combattre. Arrête de laisser ta vie à la chance. Oh non, moi je suis un homme de la chance. Celui qui reste sa vie dans la chance, il vit dans la malchance. Tu dois combattre. Je me lèverai le matin comme ça, on va venir frapper à ma porte et je vais recevoir ce que j'attends. Non, tu dois combattre. Amen. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et l'un des moyens que Dieu nous a donné pour combattre, c'est par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. L'église d'aujourd'hui est devenue l'église de louanges. Mais l'église d'aujourd'hui a oublié que la prière fait partie du combat spirituel. C'est bien de louer, mais c'est aussi bien de prier. Prie le matin, prie la nuit, prie même dans ton lieu de travail. Prends un moment où tu dois dire Seigneur, je viens récupérer les promesses que tu m'as données cette année. Je ne laisserai pas le diable venir voler mes promesses. Alléluia. Prie à tout moment. Mais non seulement prier, mais ajoute par-dessous le jeûne de prière. Waouh! En France, c'est une minorité de chrétiens qui gênent. Quand tu leur parles, ils vont te rappeler que Jésus a gêné pour nous. Jésus a gêné pour accomplir sa mission sur la terre. Mais toi aussi, tu dois gêner pour accomplir ta mission sur la terre. Alléluia. Chacun de nous a une mission spécifique que Dieu lui a donnée. Si Jésus a gêné, c'était par rapport à sa mission qu'il a accompli avec succès. Mais toi aussi, tu dois gêner pour le succès de ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. On ne dit pas que le pasteur gênera pour moi. Je suis désolé. Je vais gêner d'abord pour moi et ma femme. Je vais gêner pour mes enfants. Oh, je parle à quelqu'un. Tu dois être responsable pour la livraison de ton colis. Responsable. Il y a des choses que tu cherches prioritairement, en réalité, qui ne sont pas priorité. Le jeûne de prière te donnera ce que tu ne peux pas avoir avec la force. Il y a des choses que tu dois recevoir par la faveur. Mais pour provoquer la faveur, c'est par le jeûne et la prière. Gloire au Seigneur. Alors pourquoi nous jeûnons et prions? Premièrement, nous jeûnons et prions pour l'accomplissement total de la prophétie. La prophétie a déjà été libérée. L'année de la grâce surabondante a déjà été déclarée. Mais tu ne jouiras pas pleinement de cette prophétie si tu n'es pas un homme de jeûne et prière. Dieu va s'assurer d'accomplir la parole de ses serviteurs dans ta vie seulement quand tu es dans le jeûne et dans la prière. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mes serviteurs et accomplis leurs prédilections. Comment? Au travers des jeûnes et prières. Quand tu jeûnes et tu pries, tout ce qui a été déclaré sur toi, Dieu va s'assurer que cela se concrétise. Je déclare toutes les prophéties faites sur toi au début de cette année, Dieu va l'établir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va l'établir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va l'établir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il te sera fait selon ta foi. Ce que tu as reçu, tu crois, tu vas maintenant les chercher dans la prière. Seigneur, je veux posséder mes prophéties.
Je vais posséder ce que tu m'as promis. Je vais posséder mon héritage. Dieu va s'assurer que cela s'accomplisse dans ta vie. Deuxièmement, pourquoi nous gênons et prions? Nous gênons et prions pour le revêtement de la puissance. Tu as besoin d'avoir la puissance de Dieu afin de te mouvoir dans ton monde. Tu as besoin d'avoir la puissance de Dieu afin de te mouvoir dans ton monde. Nous sommes dans un monde de puissants. Nous sommes dans un monde de principautés. Nous sommes dans un monde des esprits méchants. Nous sommes dans un monde de crabes. Les crabes, vous connaissez ce que c'est? On reconnaît les crabes parce que quand un crabe veut sortir du seau, tous les autres crabes vont le toucher pour le ramener par terre. Laisse-moi te dire que la première personne qui voudra que tu ne sois pas élevé, ce n'est pas le diable, mais c'est l'ennemi qui est à côté de toi, c'est un crabe. Tes collègues de travail, ce sont des crabes. Même dans l'église où tu pries, il y a certains qui sont des crabes. Nous sommes dans un monde de crabes, de serpents, de vipères qui ne veulent pas la prospérité des enfants de Dieu. Mais toi, tu as besoin de la puissance de Dieu pour la domination. Alléluia. Dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance retournant en Galilée. Retournant en Galilée. Galilée, c'était l'endroit de son humiliation. Galilée, c'était l'endroit de son opposition. Galilée, c'était l'endroit où personne ne lui accordait crédit. À Galilée, on lui appelait fils de Marie, fils de charpentier. À Galilée, il était l'image de la honte et de la désolation. En Galilée, il était reconnu avec un tablier de la pauvreté, un tablier de charpentier. Mais quand il fut revêtu de la puissance, à cette même ville, il retourna. Cette fois-ci, le tablier des charpentiers ôté, mais il s'est manifesté comme fils de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Cette année 2015, partout où les gens t'ont humilié, dans cette même ville, Dieu va t'élever au nom de Jésus-Christ. Je dis ta renommée va être augmentée au nom de Jésus-Christ. Je dis tes promesses seront établies au nom de Jésus-Christ. Je dis tu vas palper ta richesse cette année au nom de Jésus-Christ. Je dis les gens vont commencer à célébrer ton nom au nom de Jésus-Christ. Je dis les gens vont commencer à danser pour toi au nom de Jésus-Christ. À cause de la puissance de Dieu. Quand tu as la puissance de Dieu, tu accèdes de la race des hommes dominants. Dans le monde, nous avons les hommes dominants et les hommes dominés. Les hommes dominants, c'est la nature que Dieu nous a donnée. Il dit au commencement, il nous a donné la domination. Oh, je vois la race des hommes dominants devant moi. Je dis, je vois la race des hommes dominants devant moi. Dans ton entreprise, tu vas dominer au nom de Jésus. Dans ton quartier, tu vas dominer au nom de Jésus. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas dominer au nom de Jésus. Parce que tu es de la race des hommes dominants. Mais pour être un homme dominant, tu as besoin de la puissance. La puissance de Dieu te met au-dessus. Il te pose sur la sorcellerie. Donc tu ne vivras pas dépendant des occultistes de ton quartier. Mais toi, les occultistes de ton quartier dépendront de toi. Quand toi tu es là, tout le monde est silence. Parce que tu as la puissance. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des réunions qui vont être annulées à cause de ton voyage en Afrique. Ils ont prévu de faire une réunion. Mais parce que tu es là, tous les réunions sont annulées. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des verdicts médicaux ou médicaux qui vont être repoussés à cause de ta présence. On dit si on annonce cela parce qu'il est là, il va changer notre situation. Oh, ça sera toi au nom de Jésus-Christ. Ils ont prévu de bouffer quelqu'un, mais à cause de ta présence, ils vont annuler cette cérémonie. Oh, j'ai dit, ça sera ton partage au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare, cette année, tu n'enterreras pas dans ta famille au nom de Jésus. Je déclare dans ta famille, tu n'enterreras pas au nom de Jésus. Je déclare dans ta famille, tu n'enterreras pas au nom de Jésus. Je déclare, tu n'enterreras pas au nom de Jésus. Parce que tu as la puissance de Dieu. Amen. Jésus, revêtu de la puissance, retournant. Celui qui a la puissance n'a pas peur de retourner là où il y a les ennemis. Celui qui a la puissance, là où on a suscité querelle contre lui, il va retourner là-bas.
Celui qui a de la puissance, là où on a volé son argent, il retournera là-bas. Celui qui a de la puissance, là où on a pris son mari, il retournera là-bas. Je lève ma main vers le ciel. Là où on t'a humilié, cette année tu vas retourner comme victorieux. Je dis cette année tu vas retourner comme victorieux. Je dis cette année tu vas retourner comme victorieux. À la même endroit où on t'a rabaissé, cette année tu vas retourner comme victorieux. Cette année tu vas retourner comme vainqueur. Si c'est pour toi, dis très fort amen. Merci Jésus. La puissance. La puissance. Mais pour avoir la puissance, tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de prier. Alléluia. Amen. Troisième chose, pourquoi avons-nous besoin de jeûner et prier? C'est pour des révélations explosives. Sans la révélation, mon peuple périt. Tu as besoin de la révélation. Pas n'importe quelle révélation. Des révélations explosives. C'est que l'œil n'a jamais vu. Oh, cette année, tu vas recevoir des informations célestes en direct au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette année, tu auras des informations directes au nom de Jésus-Christ. Daniel était un homme de jeûne et prière. La Bible nous dit qu'il se présentant dans une fête. Il y avait la main de l'Éternel qui avait écrit Mede. Cette langue-là, personne ne pouvait l'interpréter. C'était la main du ciel qui est descendue et qui a écrit ces choses. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des choses que ceux qui sont célestes qui peuvent décoder. Je parle à quelqu'un. Il y a des bénédictions, il y a des entreprises, il y a des industries que ceux qui ont la révélation céleste qui pourront l'initier. Et cette personne, c'est toi. Les hommes naturels passeront là chaque jour, ils ne le verront pas. Mais parce que toi, tu as la révélation céleste, tu vas les localiser au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que seuls les hommes célestes pourront recevoir. Joseph était un homme céleste. La Bible nous dit que non, 7, chiffre 7, les rois étaient troublés. 7 vaches maigres, 7 vaches folles. Il a consulté tous les magiciens humains. Personne ne pouvait interpréter. Pourquoi? Parce que c'était des révélations explosives. Explosives. Ils ont contourné partout, il n'y avait aucun visionnaire, aucun savant, aucun mage qui pouvait interpréter. Mais quand ils se sont présentés devant Joseph, parce qu'il avait des révélations explosives, il a tout simplement dit 7 ans de famine, 7 ans de prospérité. Trouve-toi au roi quelqu'un qui pourra gérer les 7 ans de pauvreté, de famine, afin que pendant la famine, il ne puisse pas manquer. Révélation explosive. Et quand le roi regardait, il dit, mais qui peut avoir la sagesse comme toi? Parce qu'il n'y a que toi qui as des révélations explosives. C'est toi que je vais nommer pour gérer ces choses. L'année 2015, tu auras à résoudre des révélations explosives et cela va te promouvoir dans ton élévation au nom de Jésus. Je vois des hommes qui seront promis cette année au nom de Jésus-Christ. Je vois des gens qui vont changer de niveau cette année au nom de Jésus-Christ à cause des révélations explosives. Alléluia. Le jeûne et prière t'introduit dans les révélations explosives. Gloire au Seigneur. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la révélation pour arriver là où tu as préparé pour toi. Tu as besoin de la révélation pour avoir de la vitesse. Une sœur a témoigné ce matin. Il dit, j'ai sauté 2 ans. 2 ans pour que je puisse arriver là où je n'étais pas préparé à arriver. Dieu lui a donné la vitesse. La révélation te procure la vitesse. Il y a des choses que tu pensais avoir d'ici le mois de décembre. Dieu va te surprendre au mois de janvier au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te surprendre au mois de janvier au nom de Jésus-Christ. À cause de la révélation. À cause de la révélation. À cause de la révélation. Pourquoi nous gênons et prions pour des révélations explosives? C'est pourquoi tu dois gêner. C'est pourquoi tu dois prier. Afin de ne pas passer à côté de révélations que Dieu t'a préparées. Alors pendant que nous clôturons ce message,
Comment déclencher un bon jeûne et prière? Comment déclencher un bon jeûne et prière? Premièrement, par la préparation de ton cœur. Tu dois préparer ton cœur. Ce n'est pas ton corps que tu dois préparer, mais c'est ton cœur que tu dois préparer. La planification de jeûne, ça ne vient pas du corps, mais ça vient du cœur. C'est le cœur qui te donne la force. Quand tu dis je vais faire 21 jours, que ton cœur soit disposé à préparer que je vais faire 21 jours de jeûne et prière. C'était la force de Job. Job, son corps était déjà meurtri. Il avait déjà perdu tous ses enfants. Il avait perdu toute sa richesse. Même sa femme l'avait déjà quitté. Mais quand sa femme est venue pour lui dire, injurie ce Dieu-là, quelle était sa réponse? Il dit, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à l'Éternel. Chaque fois que nous nous préparons pour quelque chose, soyons sûrs que c'est notre cœur qui est attaché à la chose. Soyons sûrs. Pourquoi je dis ces choses? Parce que dans 1 Chronique chapitre 29 verset 17, la Bible déclare, Dieu sonde le cœur. Dieu ne sonde pas le corps, mais Dieu sonde le cœur. Vous savez, il y a des gens qui peuvent ne pas gêner, mais parce que son cœur était attaché avec Dieu, Dieu voit son cœur plus que son jeûne. Alors qu'il y a des hommes qui gênent comme des pharisiens. Ils gênent pour que tout le monde voit que j'ai gêné. Hein? Au téléphone, est-ce que tu as gêné? Mais son cœur n'y est pas. Il y en a qui gênent parce qu'ils n'arrivent plus à porter leur tissu. Le pantalon n'arrive pas à rentrer. Il faut que je maîtrise un tout petit peu. Je vais profiter de cette occasion pour 21 jours de jeûne. Comme ça, je vais faire la taille. Le cœur n'y est pas. Je parle à quelqu'un. Il y a des sœurs qui veulent encore revenir des mannequins. Ils ont essayé tout ce qu'on leur donne dans les pharmacies, ça ne marche pas. Il dit, je vais faire 21 jours de jeûne, peut-être je vais perdre quelques graisses. Mais le cœur n'y est pas. Préparons nos cœurs. C'est lequel que Dieu regarde. Alléluia. Deuxième chose, comment déclencher un bon jeûne de prière? Ayez une vie de louange et des actions de grâce. Dans le jeûne et prière, tu peux ne pas demander quelque chose à Dieu, mais ton attitude parle mieux que ta demande. Ton attitude, toute la journée, sois un homme des actions de grâce. Toute la journée, sois un homme de louange. Je te bénis, oh Dieu. Je te bénis parce que je sais qu'à Silo, tu m'avais promis, je sais que tu vas le faire. Mon Dieu Seigneur, parce que je sais que je suis au chômage, mais dans peu de temps j'aurai mon travail. Je te bénis Seigneur parce que je sais que je suis encore célibataire, mais tu as déjà préparé mon mariage. La robe d'ailleurs tu l'as déjà achetée toi-même. Tu rends grâce à Dieu pour des choses que tu n'as pas vues. Je te bénis Seigneur pour le bébé miracle que tu m'as donné. Même si aujourd'hui on se moque de moi, mais je sais que mes bébés d'ici la fin de l'année je les aurai. Des actions de grâce. Préparons notre jeûne par des actions de grâce. Ne sois pas seulement des demandeurs. Dieu n'aime pas les demandeurs. Donne-moi, pèse-moi, sombelle-moi. Il est fatigué. Mais Dieu aime ceux qui viennent seulement lui dire Seigneur merci. Même quand tu ne vois rien, tu lui dis seulement merci. Même quand tu ne vois pas, tu lui dis seulement merci. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Oh, je parle à quelqu'un. Vous savez, même nos parents, ils t'ont promis quelque chose, mais tu retournes chaque jour. Maman, tu m'as dit, ça peut l'énerver. Hein? Ouais. Maman aime quand elle t'a dit quelque chose, laisse le temps qu'elle te prépare la chose comme il se doit, elle va te le donner. Oh, je parle à quelqu'un. Nous sommes au temps de rendre des actions de grâce à Dieu. Seigneur, merci, parce que tu as voulu que je commence cette année. C'est que les bonnes choses de cette année, je vais les recevoir. Rends des actions de grâce à Dieu. Rends des actions de grâce à Dieu. Et troisième chose, comment déclencher un bon jeûne? Tu dois privilégier l'épanouissement du royaume. Privilège l'épanouissement du royaume. Je disais à quelqu'un, quand tu privilégies l'intérêt du royaume, Dieu va privilégier tes intérêts. Dans Luc, chapitre 7, versets 5 à 6. Livre de Luc, chapitre 7, versets 5
à 6, la Bible nous dit, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il avait un problème. Son serviteur était malade. Il envoya un messager pour aller demander à Jésus de venir vers sa maison. Il y a quelque chose que les gens n'ont jamais remarqué. Jésus, c'est une autorité. Logiquement, ce n'est pas une autorité de venir vers toi. Mais c'est à toi d'aller vers l'autorité. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas inviter ton directeur à venir dans ton bureau. Mais c'est toi qui dois aller vers ton directeur. Mais là, cet homme a pris l'audace de dire, allez dire à votre autorité là, de quitter son bureau, de venir vers moi. Vous savez, Jésus allait bouder pour dire, mais moi je suis l'autorité. Mais on lui a rappelé, cet homme-là le mérite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il prend l'intérêt de notre synagogue. C'est lui qui nous a construits. Bien aimé, quand tu t'investis pour le royaume, tu deviens un privilégié pour Dieu. Même s'il doit abandonner tout le monde pour toi, il le fera. Cette année, je vois Dieu abandonner tous les autres cas pour traiter ton cas à priorité au nom de Jésus-Christ. Dieu va quitter son voyage qu'il avait prévu. Il va se déplacer pour venir dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu venir dans ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu venir dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu venir dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Il va quitter ses occupations pour venir dans ta situation au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois d'abord prioriser l'intérêt du royaume. Quand tu vas prier pendant ces 21 jours, ne sois pas pressé de prier seulement pour tes besoins. Depuis que tu es chrétien, tu pries seulement pour tes besoins. Il est temps de commencer à songer pour l'intérêt du royaume. Prie, Seigneur, gagne les âmes, dépeuple le monde du péché. Prie pour l'humanité. Regarde autour de toi les enfants qui boivent de l'alcool jour et nuit. En bas de ton immeuble, il y a même des trafics de drogue. Prie pour ces gens-là. Prie pour ces gens-là. Prie pour les SDF qui ont abandonné les enfants qui dorment dans les métros. Il est dans tu localises seulement, même si tu ne connais pas son nom, tu lui fixes, tu commences à prier, Seigneur, je prie pour cette âme. Gagne cette âme, Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un. Prie pour des papas qui ont quitté leur maison, qui ont abandonné leurs enfants. Tu connais dans ta famille ton frère, ta soeur qui a quitté sa maison, laissant les enfants. Prie pour ces gens-là. Il y en a qui vivent sous l'occultisme. Ils ont des filigranes dans leurs hanches. Prie pour ces gens-là. Dis, Seigneur, aie pitié de leur vie. Aie compassion de leur vie. Qui retournent dans la maison. Oh, je parle à quelqu'un. Prie pour les enfants qui tabassent leurs parents. Quand tu lui parles, il n'a même pas le temps. Oh, je te calcule même pas. Ces enfants ont besoin d'y salir. Prie pour les filles qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit. Commençons par ta propre fille. Toi ici, tu es à l'église de dimanche. Ta fille est où? Ton garçon est où? Tu dois prier pour ces gens-là. Oh, je parle à quelqu'un. Prie pour ton mari qui ne veut pas se convertir. Prie pour ton mari. La prière efficace de jeûne et prière, c'est quand nous prions pour l'intérêt du royaume. Prie pour la croissance de ton église. Dis, Seigneur, cette année, je veux que cette église devienne très très petite. De la même façon, on était à la veille du 31. C'est-à-dire double l'effectif. Que nous commencions une deuxième culte. Prie pour ton église. Prie et investis toi aussi. Dis, Seigneur, cette année nous devons acheter une grande salle. Ça, c'est des prières que tu dois faire. Et quand tu fais de telles prières, Dieu va quitter sa mission pour venir vers toi. Je vois Dieu venir vers toi cette année au nom de Jésus-Christ. Je vois Jésus-Christ venir vers toi cette année au nom de Jésus-Christ. Dans les problèmes de ta vie, il va résoudre cette année au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais abandonné, il viendra te récupérer au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais humilié, il viendra te lever au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, Seigneur. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi.
Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.